Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, on va enfin parler de cette saison 4 de Stranger Things. Oui, ça fait énormément de temps que je n'ai pas parlé de Stranger Things, j'en suis désolé. C'est que je n'avais pas forcément le temps. Et oui, la saison 4, en tout cas, une partie de la saison 4 va sortir le 27 mai, ce vendredi-là sur Netflix. Les 5 premiers épisodes sortiront ce vendredi 25 mai. Et les 4 derniers épisodes, finalement, sortiront le 1er juillet sur Netflix. Une saison 4 qui sera divisée en deux. Je vous avoue, j'aurais préféré avoir toute la saison 4. Mais bref, c'est imminent. Et j'ai beaucoup de théories suite à cette bande-annonce masterclass. Clairement, cette bande-annonce que j'ai pas pu faire une réaction, une analyse, que j'avais pas le temps. Mais masterclass. Et elle nous dévoile ce côté vraiment dark que va prendre la série dans cette saison 4. Et surtout, énormément de théories, dont une grosse théorie en rapport avec le personnage de Max qui va être mis énormément en avant dans cette saison 4. Et pour moi, je vois quand même Max mourir. Je vais vous expliquer de A à Z. Il y a énormément de détails qui me font dire que Max pourrait mourir dans cette saison 4, en tout cas à la fin de la saison 4. Avant que je t'explique cette petite théorie, n'hésite pas du coup à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait, si tu veux avoir toutes les autres actualités des vidéos concernant Stranger Things aussi, parce qu'en ce moment on va bombarder Stranger Things sur la chaîne, je te le garantis. Et aussi tu peux me suivre sur Instagram, le lien s'affiche juste ici. Je fais des petits quiz sur les séries, donc n'hésite pas à aller venir voter en story si tu veux participer, et si tu veux m'envoyer un message, etc. C'est là où je suis le plus actif, donc ajoute-moi. Et donc c'est parti pour cette petite vidéo sur Max dans Stranger Things saison 4. Oui, vous avez pu voir comme moi, dans la bande-annonce, Max va avoir des super pouvoirs. Beaucoup de gens l'avaient théorisé avant la sortie de la bande-annonce. Moi, je vous avoue, je m'y attendais pas forcément. Mais GG à ceux qui l'avaient théorisé. Max va avoir des super pouvoirs. Alors pour l'instant, dans la bande-annonce, on la voit juste, on a juste une image où elle vole au-dessus de ses collègues au cimetière. Mais on n'a pas d'autres pouvoirs qu'elle utilise, etc. On n'a pas d'autre image d'elle utilisant ses pouvoirs. Donc je ne sais pas quels sont ses pouvoirs précisément. Mais on peut se dire aussi que suite à la mort du coup de son frère Billy en fin de saison 3, Max va, je pense, au départ rentrer dans une phase vraiment psychologique où elle va faire son deuil. On la voit d'ailleurs, il y a toujours des images où elle est en face de la tombe de son frère Billy, et c'est vrai que je pense qu'il y aura toute cette phase là où avant d'avoir des pouvoirs, du coup elle sera dans un esprit un peu bresson où elle aura un peu du mal à faire son deuil. Mais du coup déjà la question c'est comment Max a eu ses super pouvoirs, avant de dire déjà pourquoi elle va mourir pour moi dans cette saison 4, comment déjà elle va avoir ses pouvoirs. Et je pense qu'on a déjà eu la réponse dans cette bande-annonce. Du coup ça pourrait venir de cette petite séquence là, souvenez-vous, dans la bande-annonce où on avait du coup une image avec une horloge dans une pièce avec lumière éteinte le soir, etc. Une horloge qui est fixée sur le mur, et on se demande pourquoi, et il y a plein de petites fissures à côté, comme si de l'autre côté c'était l'upside down, etc. On a un petit cercle lumineux qui pourrait nous dire que quelqu'un met sa lampe torche sur l'horloge. Et bien sûr juste après on a dans la même pièce, parce que là c'est pas un faux raccord ou quoi que ce soit, c'est la même pièce, on peut voir les petits liserés orange et bleu qui étaient exactement pareil que l'autre image d'avant, donc on est vraiment dans la même pièce. Et on a Max que vous voyez juste ici qui du coup découvre cette horloge là fixée sur le mur, et je pense va s'en approcher bien évidemment pour savoir ce que c'est. Elle est toute seule, donc je pense que c'est de là qu'elle va avoir ses pouvoirs dès l'épisode 1, parce qu'apparemment dans l'épisode 1 Max on la verra pas forcément trop, parce que j'ai regardé un petit peu le casting de sur IMDb, et dans les acteurs principaux dans l'épisode 1 on n'a pas du tout Max. Je pense que ça sera concentré sur Eleven, Will, etc. leur intrigue. Mais dans l'épisode 2, on a Max qui est directement dans les acteurs principaux. Donc je pense que de l'épisode 2 à l'épisode 4, je pense que ça peut être là où Max peut avoir ses super pouvoirs. Et je vous dirais même que c'est peut-être dans l'épisode 4 que Max aura ses super pouvoirs. Parce que dans l'épisode 4 s'appelle Dear Billy, donc cher Billy. Et ça va être forcément un épisode concentré sur Max et son frère Billy, la mort de son frère, etc. Donc toute son intrigue, son développement de personnage. Et du coup on peut constater que la scène où elle est devant la tombe de son frère, en fait elle est habillée pareil que cette image là que je vous montre, du coup où elle est avec la lampe torche et qu'elle voit l'horloge. Donc je pense que ces deux séquences se passent du coup dans le même épisode, parce qu'elle est exactement habillée pareil. Donc ouais, je pense que c'est l'épisode 4 actuellement, et elle va avoir ses super pouvoirs en s'approchant de l'horloge, et peut-être en touchant l'horloge, et peut-être qu'elle va avoir un contact avec l'Upside Down, donc j'en sais rien, et c'est peut-être l'Upside Down qui va lui donner ses
pouvoirs, ou peut-être qu'elle va rentrer dans l'Upside Down, voilà, qui est derrière cette horloge, etc. Bref, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, l'horloge va être un petit peu le pont entre l'Upside Down et le monde réel, et ça va être ça qui va lui donner ses pouvoirs. Et en tout cas, c'est clairement dans cette séquence qu'elle aura ses pouvoirs. Et du coup, cette image-là que je vous montre juste ici, du coup, se passerait juste après et confirmerait le fait qu'elle ait eu des pouvoirs, hein, voilà, elle vole, etc. Et là, bizarrement, si vous zoomez bien dans cette image-là, c'est pour ça que ça va être un délire aussi de je sais pas, de timeline ou chronologiquement, je sais pas, de voyage dans le temps ou quoi que ce soit, parce que là, sur la tombe, il n'y a pas écrit Billy, il y a écrit William Hargrove, qui fait référence à Will, donc c'est assez bizarre, je vous avoue, c'est assez bizarre. Pour l'instant, j'ai pas forcément la théorie pour savoir pourquoi il y a deux trucs. Peut-être qu'il y a un univers où elle a des pouvoirs, un univers où elle a pas de pouvoirs. Enfin bref, c'est un petit peu tordu, mais en tout cas, elle aura forcément des pouvoirs. Et d'ailleurs, il y a une autre image aussi, si vous mettez en x0,5 ou x0,25 dans la bande-annonce, qui nous montre clairement, à partir du moment où elle va avoir ses pouvoirs, c'est là, on la voit très peu, mais vous voyez une sorte de main, d'une sorte d'un démon gorgon, ou je sais pas, d'une bête venue de l'Upside Down, qui va un peu comme si elle va lui prendre la tête, cette bête, et c'est peut-être, enfin c'est de là, je pense qu'elle va avoir ses pouvoirs, et qu'elle va peut-être aussi aller dans l'Upside Down et être un peu enfermée, ou j'en sais rien, ou va découvrir ce monde-là, mais vous voyez clairement qu'il y a un monstre en face d'elle. Après, ça veut pas dire que Max va devenir méchante, je pense pas qu'elle se fera contrôler comme Billy, là où est la différence, parce que Billy se faisait contrôler et devenait méchant en fait finalement. Je pense que Max non, va avoir ses pouvoirs, mais elle va les utiliser à bon escient. Mais ensuite, je la vois mourir en fait, parce que il y a un truc qui est assez intéressant, c'est on a quelques images du coup dans l'Upside Down, hein, où l'esthétisme est un petit peu rouge, etc. Et on a 2-3 images de Max qu'on peut voir, surtout cette image là que je vous affiche à l'écran, où on peut voir Max en premier plan, voilà, qui est en train d'esquiver un petit peu comme si elle était poursuivie par une sorte de monstre, etc. On la voit quand même que sur son corps, elle m'a l'air d'être un peu touchée, elle a peut-être reçu des trucs ou j'en sais rien. Et on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a du coup ce fameux portail qui fait la jonction entre le monde réel et l'Upside Down, et on peut voir qu'il y a ses potes qui l'attendent en fait, donc je sais pas qui c'est, mais ils sont 3, on peut voir les silhouettes qui l'attendent, et j'ai l'impression, en tout cas cette scène là, pour moi se passerait à la fin, cette séquence là pourrait être la scène finale, et Max pourrait ne pas s'en sortir. On peut voir quand même que sur cette image il y a pas mal de sang. On a d'ailleurs une autre image, voilà, où on peut voir le monstre, ce fameux monstre qui du coup a ses grosses griffes, etc., et qui est juste derrière Max, et c'est peut-être lui qui va la buter, hein. Et peut-être que dans le monde de l'Upside Down, Max est vulnérable, c'est-à-dire qu'elle a pas ses pouvoirs, et dans le monde réel elle a ses pouvoirs, ça reste une théorie. Et en plus de ça, c'est que sur IMDb, je reprends toujours IMDb, on a du coup le dernier épisode qui est l'épisode 9. L'épisode 9 s'appellera The Piggyback, et dans le casting, dans les acteurs principaux, on a à aucun moment le personnage de Max qui est mentionné, et il apparaît tout à la fin, vraiment il apparaît tout à la fin. Et du coup, si l'actrice Eddie Sink sera très peu visible dans cet épisode 9, ça pourrait nous laisser dire que elle va mourir en fait tout simplement dans l'épisode, et c'est pour ça qu'on la verrait moins à l'écran. Enfin bref, je vais peut-être dans les détails, mais en tout cas la bande-annonce nous laisse dire que Max pourrait mourir dans cette saison 4. Alors peut-être que je vais chercher dans les détails, etc., mais sans même parler de théorie, d'image de la bande-annonce et tout. Pour moi, même d'un point de vue scénario, la mort de Max pourrait être intéressante, parce que scénaristiquement, je pense que dans cette saison 4, il faut faire mourir quand même un personnage important, et pourquoi pas aussi, ça pourrait, mine de rien, c'est une famille peut-être un peu malchanceuse, mais du coup, Max pourrait succéder à la mort de son frère dans la saison 3. Elle pourrait aussi mourir d'une autre façon, c'est-à-dire elle se fait contrôler par la grosse bête là dans cette saison 4 qu'on voit à la fin de la bande-annonce. Elle pourrait se faire contrôler mentalement, et du coup, ses potes seraient obligés de la tuer, genre peut-être Eleven serait obligé de la tuer, ou on n'en sait rien, un peu comme Billy, peut-être qu'elle aurait le même sort que Billy, ou peut-être qu'elle sera juste tout simplement tuée par ce monstre là, et qu'elle pourra pas arriver à temps dans le monde réel, et qu'elle sera enfermée dans l'Upside Down, et etc. Voilà, en tout cas d'une manière ou d'une autre, je pense que sa mort est évidente. Après, ça reste que mon avis, je tiens à dire, parce que dans les commentaires vous allez me dire non mais qu'est-ce que tu racontes, nanani nanana. Moi en tout cas, je pense que Max pourrait mourir. Après, attention à ce que les bandes annonces veulent dire, parce que parfois elles nous mettent dans des fausses pistes, donc bien évidemment là, peut-être que je tombe trop dans le panneau, mais pour moi ça me paraît évident. En fait, il y a trop d'indices qui font dire que Max pourrait mourir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires votre avis sur cette question. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours super plaisir. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur du coup Stranger Things et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.